Il est bon. Il est glorieux. Il est stupéfiant. Il est omniscient. Il est consolateur. Il est victorieux. Le Dieu que nous servons est un Dieu de victoire. Le Dieu que nous servons est un Dieu de spirituel. Le Dieu que nous servons, bien-aimé dans le Seigneur, est un Dieu d'amour. Et c'est un Dieu qui ouvre toutes les portes. Bien-aimé, nous avons parcouru toute la semaine à ouvrir toutes les portes. Nous sommes le samedi. Après avoir ouvert les portes professionnelles vendredi, nous sommes samedi. Il est 9 heures et nous allons ouvrir les portes spirituelles. Et oui, bien-aimé, le Seigneur que nous servons est un Dieu qui ouvre les portes. Il est dit, portes, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez-les, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde entier, nous vous disons bonjour. Croyants du Nord, nous vous disons bonjour. Croyants du Sud, nous vous disons bonjour. Croyants de l'Est, nous vous disons bonjour. Croyants de l'Ouest, recevez le bonjour. Croyants du Centre, recevez le bonjour. Et j'ai même envie de dire aux non-croyants, à tous les païens, recevez un bonjour particulier parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit va ouvrir les portes spirituelles de nos vies, les portes spirituelles de nos vies, les portes spirituelles de nos vies. Je le dis 3 fois parce qu'il existe tellement de portes dans ce monde. Il existe tellement de spirituels, mais tous les spiritus ne sont pas de Dieu. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, nous espérons que vous vous portez très bien. Nous savons que le Saint-Esprit vous habite. Nous savons que Dieu ne vous abandonne jamais. Sachez une chose. Même lorsque vous vous dites non-croyant, lorsque vous vous dites païen, lorsque vous pensez ne croire en rien, en réalité, vous croyez en quelque chose, vous croyez en vous. Et vous, je vous annonce que vous êtes la créature de Dieu. Donc, si vous croyez en vous, vous croyez en sa créature. Et donc, vous croyez en Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous recevons en ce matin, ce samedi matin, bien qu'il fasse pas beau. Je vous l'avoue, je vous l'accorde. Il pleut dehors. Il fait froid dehors. Mais j'aime à croire et j'ai la force, l'intime conviction que dans vos cœurs, dans vos corps, dans vos dimensions spirituelles, il ne pleut pas. Dans vos dimensions spirituelles, il y a du soleil. Dans vos dimensions spirituelles, il y a du soleil. Un feu ardent, un feu brûlant, comme celui que je ressens au fond de moi en ce moment que je vous parle. Je ressens un feu ardent, bouillant, un feu de l'Esprit qui nous anime tous. Nous remercions l'Éternel parce que grâce à ce feu, nous avons vu le jour aujourd'hui. Nous ne nous sommes pas levés parce que nous sommes très importants. Nous n'avons pas vu ce soleil ou ce non-soleil visible parce que nous sommes de grandes personnes très riches. Non, loin s'en faut. Nous sommes debout parce qu'il y a un là-haut. Peut-être un à l'est, peut-être un à l'ouest, au centre, que sais-je, nous ne savons pas vraiment là où il est situé, mais nous savons qu'il y a quelqu'un. Il y a quelqu'un qui ouvre les portes de la vie. Il nous les a ouvertes aujourd'hui. Ce même quelqu'un-là, ce même quelqu'un, notre Dieu qui est aux cieux, notre Dieu le Père, notre Dieu le Fils,
Notre Dieu, le Saint-Esprit, a ouvert les portes de cette journée afin que nous puissions entrer dans la dimension spirituelle, afin que les portes spirituelles de nos vies s'ouvrent, que les portes spirituelles de nos vies s'ouvrent, que les portes spirituelles de nos vies s'ouvrent et laissent place au Saint-Esprit de Dieu. Que les portes spirituelles diaboliques déménagent de nos vies et laissent place à cet esprit qui régnait au-dessus des eaux, comme il est écrit. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. La Genèse 1, premier verset. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous est dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Parallèlement, cela peut vouloir dire que lorsque même avant que la terre ne fût, avant même que quoi que ce soit ne fût, l'Esprit de Dieu régnait déjà au-dessus des eaux. Parce qu'on parle des abîmes, on parle du ciel, on parle de la terre. Les trois éléments. Et au milieu, au-dessus, l'Esprit de Dieu régnait. L'Esprit de Dieu régnait. C'est cet esprit-là qui va s'ouvrir aujourd'hui. Nous rentrons dans la dimension spirituelle des portes. L'Esprit de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, que notre Père fasse donc son entrée dans nos vies. Que notre Père fasse donc son entrée dans nos vies spirituelles. J'enlève nos vies spirituelles au pluriel. Je veux dire dans notre vie spirituelle au singulier. Parce que nous ne sommes qu'un. Nous ne formons qu'un. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, bienvenue une fois de plus. Je ne cesse de le dire, de vous dire bienvenue. Sentez-vous à l'aise. Sentez-vous en paix. Sentez-vous en harmonie. Bon, je vous le concède, ma voix parfois peut heurter certaines âmes sensibles, mais n'ayez crainte, c'est le Saint-Esprit qui est en œuvre. C'est le Saint-Esprit qui est en œuvre. Alors moi, je laisse infuser, je me laisse porter par le Saint-Esprit. Je me laisse porter par l'Esprit de Dieu. Et j'espère et j'implore le Père afin que vous aussi, vous puissiez, vous essayez de vous laisser porter par quelque chose dans votre vie, de vous laisser porter par cette porte spirituelle qui est en train de s'ouvrir dans vos vies maintenant, par cette porte spirituelle qui va chasser tout ce qui n'est pas de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, l'ouverture de la porte spirituelle aujourd'hui est un élément essentiel dans notre vie, un élément incontournable dans notre vie de jeûne, dans notre vie des 40 jours de jeûne, un élément essentiel même tout au long de notre vie, puisque sans esprit, alléluia, rien n'est possible. Oh Éternel, il y a quelqu'un qui a dit, si rien n'est fait au niveau spirituel, vous n'aurez rien au niveau réel. Si vous ne faites rien spirituellement, il n'y a rien qui se passe physiquement. Tout commence par l'esprit. Tout commence par l'esprit. Tout commence par l'esprit. Et nous savons aujourd'hui que la porte qui va s'ouvrir est notre porte spirituelle. L'Éternel, notre Dieu, va faire en sorte que les divinités de cette terre, parce qu'il en existe, il y a des gens qui croient à des divinités terrestres. Aujourd'hui, le divin, le puissant, le roi de gloire, il s'amène avec son souffle, il s'amène tel un guerrier, il s'amène tel un chevalier avec son épée. Il s'amène pour faire quoi? Pour faire son entrée dans nos portes spirituelles. Il va fracasser tout ce que nous connaissons comme portes spirituelles. Alléluia. L'Éternel va fracasser toutes les portes que nous considérons comme spirituelles.
spirituel pour nous montrer la réelle spiritualité, l'unique spiritualité, la seule, l'unique qui nous tient en vie, la seule, l'unique porte spirituelle qui vient non de la terre, qui vient non de nos ancêtres, qui vient non de nous, mais qui vient d'où? Du Dieu vivant, du Dieu glorieux, du Dieu omniscient, l'Éternel, notre Créateur. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre Dieu vient maintenant ouvrir les portes spirituelles de nos vies. Bien-aimés, le Père vient afin que l'esprit de l'eau, que l'esprit de l'air, que les esprits rampants, que les esprits volants, que les esprits charnels, que les esprits forestiers, que les esprits de vol, que les esprits de fornication, que les esprits de mensonge, que les portes de l'esprit de mensonge, que les portes du vol, que les portes de la fornication, que tout cela s'en aille, que tout cela s'en aille et laisse place à quoi? À l'Esprit de Dieu, la puissance spirituelle qui est en nous, la puissance divine qui est en nous, cette puissance divine qui nous permet de nous lever chaque matin. Nous vous souhaitons une fois de plus la bienvenue au sein de la crise spirituelle. Si vous arrivez maintenant, sachez que nous parlons aujourd'hui de l'ouverture des portes spirituelles. Et c'est le roi de gloire qui va faire son opération afin que ces portes s'ouvrent automatiquement à l'ouverture de ce vocal, de cet enregistrement. À partir du moment où vous allez écouter, vous allez entendre, ne serait-ce que mon souffle, sachez que le Saint-Esprit s'amène vers vous, que le Saint-Esprit vient et ouvre toutes les portes afin que les esprits, les portes de l'esprit qui détiennent nos promesses divines, les portes de l'esprit qui détiennent nos bénédictions s'ouvrent maintenant au nom puissant de Jésus-Christ et libèrent tout ce que le Créateur a créé pour nous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, joins-toi à moi afin que nous puissions prier. Oui, tu es le Dieu de gloire. Tu es le Dieu de toutes choses. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, Père. Nous voulons d'abord te dire merci parce qu'en ce samedi 4 novembre, nous avons vu le jour. En ce samedi 4 novembre 2023, tu nous permets de nous lever par ton esprit afin que nous puissions contempler la magnificence de ton nom. Tu nous permets de marcher par ton esprit afin que nous puissions suivre les pas de Jésus-Christ Nazareth lorsqu'il a dit « Suivez-moi ». Prenez votre croix et suivez-moi. Alors, merci Père, parce que malgré tout ce que nous subissons, malgré les épreuves, malgré la souffrance, malgré la maladie, malgré les interrogations, malgré les moqueries, malgré tout ce qui n'est pas bon, malgré tous les sarcasmes, tu ne nous abandonnes jamais. Tu nous permets toujours d'être victorieux, de nous sentir victorieux, particulièrement en ce moment de jeûne, parce que tu nous illumines, tu nous arroses de ta puissance, tu nous arroses de ton énergie vitale et tu nous promets aujourd'hui que tu t'emmènes pour nous ouvrir les portes de l'esprit comme tu as ouvert le ciel lorsque Jean-Baptiste trempa Jésus-Christ dans l'eau et la colombe descendit sur lui en disant celui-ci est le Fils de Dieu. Et aujourd'hui, Père, tu descends et tu vas dire aux portes des esprits rampants, aux portes des esprits volants, aux portes de tous ces esprits que après tout, c'est toi le Créateur. C'est toi qui as donné vie à toutes choses. Que c'est toi qui as animé la terre. Que c'est toi qui as animé le ciel. Que c'est toi, ton Esprit de Dieu, qui était au-dessus des eaux. Tu volais au-dessus des eaux. Tu volais, tu réfléchissais, tu voyais ce que tu allais faire. Donc maintenant, tu sais, Seigneur, que tu dois venir bousculer les portes de nos vies. Tu dois venir
venir bousculer ces portes spirituelles parce que nous avons tellement de spiritualité, nous avons tellement de mysticisme, nous avons tellement de sorcellerie que tu viens maintenant et tu nous rassures en nous disant, n'ayez crainte mes enfants, je viens et j'ouvre vos portes spirituelles afin que tout ce que la divinité a promis pour vous, tout ce que j'ai réservé pour vous lorsque vous êtes nés, tout ce que je vous ai donné comme bénédiction, tout ce que je vous ai donné comme bénédiction et qui serait retenu par les esprits de ce monde, qui serait peut-être retenu par les esprits de la terre, qui serait peut-être retenu par les esprits de vos ancêtres, qui serait peut-être retenu par les esprits de votre mari, qui sera peut-être retenu par les esprits de votre femme, qui serait peut-être retenu par les esprits de votre travail, par les esprits de vos inconnus, peut-être retenu ou volé par les esprits des gens avec lesquels vous avez couché au long de votre vie. Je viens et j'ouvre tout cela et je vous permets d'accéder à votre paquet. Je vous permets d'accéder à votre valise. Je vous permets d'accéder à votre connaissance. Je vous permets d'accéder à vos étoiles aujourd'hui lorsque je viens ouvrir les portes spirituelles dans vos vies. Alors béni sois-tu Père parce que tu es Adonai. Béni sois-tu Père parce que tu es celui qui dit et la chose se fait. Béni sois-tu Père parce que tu es amour. Béni sois-tu Père parce que tu es espoir. Béni sois-tu Père parce que tu es passé, présent, futur, avenir. Parce que tu es inconditionnel. Parce que tu es incontestable. Parce que tu es inéluctable, Seigneur. Béni sois-tu Père parce que tu es omniscient, omnipotent, Père tout-puissant. Puise donc la puissance nécessaire afin d'infuser tous tes enfants qui vont intervenir aujourd'hui à la clinique spirituelle. Bénis Seigneur tous tes enfants qui vont intervenir aujourd'hui, ceux qui vont intervenir à 15h pour le pain quotidien, ceux qui vont intervenir pour la clôture à 18h, ceux qui interviendront pour la prière, le moment de prière du 21h. Béni sois-tu, infuse donc ta puissance spirituelle afin qu'aucune porte ne résiste à la parole de tes enfants, afin qu'aucune porte ne résiste au son de tes enfants, afin qu'aucune porte spirituelle ne résiste à la prière de tes enfants. Père tout-puissant, Père tout-puissant, descends donc, descends éternel mon Dieu, mon roi, par ta puissance, par ta gouvernance, par ton autorité, par ton omniscience, descends Seigneur et touche toute oreille qui va entendre cette manifestation aujourd'hui. Touche toute oreille qui va entendre tout au long de cette journée tout ce qui va être dit à la clinique spirituelle, au ministère de la clinique spirituelle, afin que chacun mette en application ce que tu vas dire pour que nos portes spirituelles soient effectivement ouvertes, perpétuellement ouvertes, continuellement ouvertes, éternellement Dieu mon roi. Tu es le roi de gloire, tu es le roi de gloire, tu fais ton entrée dans nos vies, tu fais ton entrée dans nos vies Père, dans nos vies spirituelles, où tu viens écraser par ton Saint-Esprit les mauvaises pensées, tu viens écraser par ton Saint-Esprit les idoles. Père tout-puissant, béni sois-tu maintenant parce que tu tiens tes enfants, béni sois-tu pour ce moment que tu nous donnes envie de vivre. Oh Père, c'est l'ouverture de la journée. Il est 9h et nous sommes dans la dimension spirituelle des portes ouvertes. Nous demeurons dans la dimension spirituelle des portes ouvertes par la grâce de Dieu, par la miséricorde de Dieu, par la louange de l'Éternel, par la magnificence de l'Éternel. Éternel mon Dieu, mon roi, tu es donc au commencement. Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Oui, Père, ton Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Non, et aujourd'hui,
cet esprit va descendre. Elle va se mouvoir au-dessus de chacun d'entre nous. Elle va se mouvoir au-dessus de tous tes enfants. Se mouvoir au-dessus des voitures qui vont nous accompagner au travail. Se mouvoir au-dessus des maisons qui vont garder tes enfants, se mouvoir au-dessus de ces mères qui vont accompagner leurs enfants à la crèche, se mouvoir au-dessus de ces travailleurs, se mouvoir au-dessus de toutes de tes créatures, se mouvoir au-dessus de la nature, au-dessus des arbres. Ton Saint-Esprit va venir descendre afin de se mouvoir au-dessus de toutes portes spirituelles, afin que ces portes spirituelles s'ouvrent et te cèdent la place, afin que les ministères sataniques de ce monde s'enfuient et t'ouvre et te laisse la place et te cède la place parce que tu as tout créé, tu as autorité sur toutes choses et c'est toi qui décides et la chose te fait. Au nom puissant de Jésus-Christ, nous avons prié. Porte, élevez vos linteaux, élevez-vous, portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Porte, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est donc ce roi de gloire? L'Éternel des armées, voilà le roi de gloire. Que l'Éternel des armées vous conduise tout au long de cette journée et nous nous retrouvons pour les diverses stations. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.